Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo de présentation du TPE qui j'enseigne à l'université Abou Bakr Belkaït Tlemcen, élaboré dans le cadre de formation des enseignants nouvellement recrutés, assuré par l'université de Constantine. L'intitulé du module, c'est Travaux pratiques d'agents antimicrobiens. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Znati Fatima, docteur en microbiologie, actuellement maître assistante de classe B à l'université Abou Bakr Belkaït Tlemcen, faculté SNV-STU. Chers mes étudiants, voici mon adresse email. Vous pouvez me contacter pour toute question éventuelle. Je vous informe aussi que je suis disponible à la salle des enseignants chaque dimanche et lundi à partir de 11h jusqu'à midi. Je suis très ravie de faire découvrir le module de travaux pratiques d'agents antimicrobiens. Ce vidéo est spécialement destiné pour les étudiants de première année master, spécialité nutrition et pathologie. Pour ce qui est du volume horaire, il comprend 1h30 de travaux pratiques par semaine, répartis sur un semestre de 14 semaines. Ce module est évalué avec un coefficient de 3 et attribue 5 crédits universitaires. Ce qui concerne le mode d'évaluation, il est structuré autour d'un contrôle continu représente 40% de la note finale et d'un examen semestriel qui compte pour 60%. Concernant le module, il s'agit d'une unité d'enseignement méthodologique. Donc, le module de TP d'agents antimicrobiens permet de mettre en pratique les différentes méthodes d'étude des micro-organismes et la détermination des agents antimicrobiens et aussi fournit une formation pratique qui vise à se développer des compétences pratiques essentielles pour les étudiants. Donc, la matière agents antimicrobiens est consacrée au contrôle et la destruction des micro-organismes, un sujet d'une grande importance pratique. Donc, les travaux pratiques d'agents antimicrobiens s'articulent autour des différentes méthodes d'étude des micro-organismes et la détermination du mode d'action des agents antimicrobiens. Certains micro-organismes se sont nuisibles pour l'homme, l'animal et végétal. Les micro-organismes peuvent altérer la qualité organoleptique des produits alimentaires. Donc, il est essentiel de contrôler leur développement de manière à minimiser leur effet destructif. Donc, divers moyens sont mis en place pour lutter et limiter la prolifération des micro-organismes, tels que les agents antimicrobiens physiques, chimiques, etc. Ces agents sont utilisés dans différents domaines, exemple dans la bio-industrie. Donc, ce module présente plusieurs objectifs qui visent à assimiler et maîtriser et définir les notions fondamentales de la bactériologie médicale relatives aux agents antimicrobiens vecteurs de très nombreuses maladies infectieuses, mettre en pratique les connaissances théoriques, expliquer à l'étudiant les différentes méthodes d'étude des micro-organismes et présenter, classer les agents antimicrobiens et déterminer et différencier le mode d'action des agents antimicrobiens. Donc, mes objectifs les plus spécifiques, c'est être capable de suivre un protocole opératoire et de comprendre l'intérêt de chaque étape et savoir interpréter, analyser et discuter les résultats obtenus, savoir mettre en forme des données expérimentales et rédiger un compte rendu, et enfin, bien sûr, développer les compétences pratiques. Pour pouvoir tirer le maximum de ce module, il faut au préalable connaître les notions de base, microbiologie générale, et aussi l'identification des concepts pratiques de la microbiologie, connaître les règles d'hygiène et de sécurité à respecter dans un laboratoire de la microbiologie bien sûr, et l'étudiant est capable d'identifier l'équipement et son fonctionnement et connaître les produits utilisés dans un laboratoire. Donc, pour finir, le programme de ce TP est structuré comme suit. Le premier TP, ça sera sur l'examen microscopique des bactéries. Le deuxième, ça sera sur les tests d'identification biochimique des bactéries. Le troisième TP, ça sera sur l'antibiogramme et la détermination de la concentration minimale inhibitrice. Et enfin, le quatrième TP qui va concerner l'activité antibactérielle des substances naturelles comme les huiles essentielles. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté l'attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.